Hello! Je vous retrouve pour la deuxième partie du tuto du tuto de la pochette Junk. Donc je vous ai laissé en ayant fini de coller mes serviettes sur les pattes de Senseo et de sachets de thé. Alors je vous montre. Voilà, ça c'est celui qu'on a fait sur les pattes de Senseo avec... Est-ce qu'il me reste un morceau de serviette? Parce que là... Hop, 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 hop. Bon. C'était cette serviette-là. Alors, moi, j'aime ce côté très brun, très vieilli, très... Voilà. Maintenant, si cette serviette-là, par exemple, vous la mettez sur les sachets de thé, vous aurez une couleur plus claire. Si vous nettoyez bien vos pattes de Senseo, vous aurez également une couleur plus claire. Donc, voilà. Ça, c'est le premier qu'on a fait. Bon, ça, c'est celui que je vous ai déjà montré, mais on va s'en servir. Et ça, c'est celui que j'ai fait sur les sachets de thé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'entendrez au bruit. Il est juste un tout petit peu plus cartonné. C'est parce que je l'ai fait avec la Patex. Donc, la Patex va vous donner un effet un peu plus cartonné, mais vous avez la même rigidité et vous pouvez l'utiliser toujours très facilement. Voilà, voilà. Alors, j'ai commencé bien évidemment à préparer un petit peu ce que nous allions faire, sinon les vidéos seraient trop longues. Je vous montre mon ébauche. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc, je vous explique. J'ai pris mes 2 rouleaux de papier toilette. Pour les avoir aussi plats, je les ai simplement passés dans la Big Shot. Voilà, ça c'est très simple. Donc vous aplatissez vos 2 rouleaux de papier toilette. Ensuite, ceci va me servir de reliure, parce que bon là ça tient avec les attaches trombones. Ça va me servir de reliure pour faire tenir ces 2 morceaux-ci ensemble. Voilà, voilà. Ensuite, je ne l'ai plus en entier parce que je l'ai dégommé avant. J'ai récupéré une boîte en carton comme ça, c'est une boîte de gâteaux, de galettes des rois pour tout vous dire. Et dans ces morceaux de cartonnette, j'ai récupéré ce morceau-ci. Ce sera une pochette. Et dans mes 2 rouleaux de papier toilette, il va y avoir 2 choses différentes. Il y a... Oups, ça a lâché, j'avais tout mis pour pas perdre mes éléments. Voilà, voilà. Alors, on a, dans le premier, on aura ceci, qui sera en fait un petit livret. Et comme vous voyez, j'ai récupéré des morceaux de mes boîtes pour faire des petites pochettes, pour faire des petits onglets. J'ai voulu jouer la récup à fond. Donc ici, on fera un petit carnet. Pour faire ce petit carnet, j'ai découpé 3 bandes. Enfin, moi, je les ai carrément déchirées avec la latte. Hein. Je prends pas spécialement de mesure. Hein. J'ai mis contre mon truc. J'ai fait x2 et chaque, j'ai coupé avec ma latte. Hop. Donc ici, on a 3 bandes de papier teinté au café. Je vais les plier en 2. Tac, ça va venir faire mon petit carnet qui va dans ce côté-ci. Et de l'autre côté, je vais essayer de sortir sans prendre tous mes attaches trombones. De ce côté-ci, on va tout simplement venir faire un petit tag décoré. Et pour faire tout ça, on va utiliser nos papiers qu'on a préparés dans la partie 1. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'excessivement compliqué. Ici, on en est à la partie déco. Donc moi, je vous donne bien entendu des idées, mais vous faites bien comme vous avez envie. Alors, j'ai eu déjà quelques questions par rapport à la première partie. Alors, plusieurs choses. Pour les personnes qui n'ont pas de dosette de Senseo, ce que je peux tout à fait comprendre vu que moi-même je n'ai pas de Senseo, c'est des scrap copines qui me réalimentent régulièrement. Vous pouvez, si vous avez un percolateur, vous pouvez utiliser vos filtres à café. Plusieurs manières existent avec le filtre à café, mais si vous collez votre serviettage sur un filtre à café avec de la colle mélangée à de l'eau ou avec du gel médium, vous aurez le même genre de texture que ceci. Si vous utilisez le filtre de votre perco, moi ce que je fais,
c'est que je sors le filtre avec le café dedans, je le pose sur une assiette, j'attends 2-3 jours que ça ait un peu séché, je retire le marc de café du filtre, j'ouvre précautionneusement mon filtre en deux, j'enlève le marc de café qui colle dessus. Encore une fois, moi je ne les passe pas à l'eau, vous pouvez les passer à l'eau. Et une fois que c'est sec, vous l'utilisez comme vos dosettes de café ou comme les sachets de thé. N'allez évidemment pas acheter des capsules Senseo en exprès. Le but est clairement de travailler avec de la récup. Donc, si vous voulez remplacer par des filtres à café, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de Senseo, que vous avez des filtres à café et pas de percolateur, eh bien, tout simplement, vous teintez votre filtre à café comme vous teinteriez du papier. Tout simplement. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous propose de vous laisser sur mes mains. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. De toute façon, je reste dispo pour vos questions et autres. J'ai pas spécifié parce que je vous avouerai que je ne sais pas encore trop moi-même ce que je vais utiliser comme colle. Je pense que ça va dépendre de ce que je colle et où je colle, mais en règle générale, soit j'utilise la All Purpose qui se gomme au doigt, soit la Patex, soit le gel medium. C'est vraiment mes essentiels, ou alors la colle Scotch, mais c'est rare que j'utilise des colles comme de la colle Scotch pour faire du junk. Voilà, voilà. Bon, alors, avant de nous mettre en musique, je vais juste vous dire peut-être par quoi quand même je vais commencer. Je vais juste remettre, hop. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, moi je ne l'ai pas fait et ça me gêne et je verrai si je sais le corriger. Avant d'aplatir vos rouleaux de papier toilette, vous savez là où ça tourne, ça se décolle un petit peu. Si vous y pensez, mettez un point de colle là où ça se décolle avant de les aplatir, parce que moi je l'ai aplati sans le faire et du coup bah là si ça accroche, c'est pas parce que mes tailles ne sont pas bonnes, c'est parce qu'il y a les petits trucs qui rebiquent à l'intérieur. Donc voilà, alors la première chose qu'on va faire, on va relier les deux grands morceaux ensemble pour après pouvoir venir le décorer. À partir de là, je vous mets
Voilà, on se retrouve après. J'ai tout simplement été préparer quelques petites choses pour embellir nos embellissements. Donc voilà, alors qu'est-ce que je vais utiliser? Un morceau de dentelle que je vais vieillir un petit peu à l'encre. Ici, c'est 2 petites pages de petits livres que je vais ancrer et je trouve qu'elles vont bien avec les couleurs. Ici, je dois encore le découper, mais je voulais vous montrer. J'avais emprisonné des feuilles dans ma plastifieuse. Donc, je vais venir découper une de ces feuilles pour mettre ici à l'avant. Donc, voilà, voilà. Alors, pour ici, je ne vais rien faire de compliqué. Donc, à l'avant, ça donne bien, hein, le petit onglet de récup. À l'arrière, c'est un peu bof bof. Et comme c'est un petit carnet, j'ai été un peu farfouinée dans mes die cuts. Et j'ai trouvé ces 2 petits die cuts que je collerai de façon voilà, à ce qu'on ne voit pas l'arrière ici. Qu'est-ce que j'ai encore préparé? Ah oui, ici. Donc, pour le petit tag, j'avais reçu d'une copinette, je ne sais plus le nom. Si tu passes par là, 1000 excuses. Des tissus qu'elle avait tamponnés, comme ceci. Donc, je suis venue faire des 2 côtés un cran au ciseau. Et j'ai arraché mon tissu pour avoir l'effet comme ça autour et pas net. Donc, j'ai pris un petit bout pour mettre là. Ici, c'est un petit die cut fin, oui, die cut un peu fin, avec un hibou. Et ici, à l'arrière, j'ai pris à la volée un morceau de papier teinté au café. Je vais venir le redimensionner en l'arrachant à la main. Je le collerai derrière. Et je pense que quand on aura fait tout ça, notre petite créa sera terminée. Voilà, pour cette dernière petite chose à faire, je vous remets en musique. Voilà, je vous reprends. Alors, notre petite pochette est
Maintenant, terminé. Bien sûr, vous pouvez y aller plus franco encore avec la déco. Mais bon, mon but n'est pas de vous donner un tuto de déco, mais juste de vous donner un exemple. On peut après imaginer des petites feuilles, enfin d'autres trucs en plus. Bref. La seule chose qui restera à faire, mais je vais le faire tout en papotant un petit peu avec vous, c'est ancrer certaines parties de ma pochette. Donc voilà ce qu'on obtient grâce à 2 rouleaux de papier toilette de la récup. Voilà. Donc ici j'ai pris un bout de dentelle que j'ai vite fait vieilli avec des Distress Oxide. Vous pouvez le faire avec les petites encres gouttes de chez Action, ça fait le même. Voilà. Alors ici, on a donc créé une pochette. Moi, dans cette pochette, je suis venue y mettre 2 petites pages de livres, de vieux livres. Voilà, j'ai juste arrondi les coins ancrés. Je suis venue découper une fleur plastifiée pour mettre devant. Et on arrive... Ah, j'ai oublié de décorer une seule chose, c'est ceci. Bon, je le ferai et si j'oublie pas, je vous mettrai la photo. Alors, ici, on a le tag, donc le fameux tissu. J'ai rajouté en plus le petit bout de dentelle, mon petit ébout, j'ai tout ancré. Voilà, notre petit onglet de récup. Et ensuite, à l'arrière, j'ai pris un papier teinté que j'ai déchiré à la va que je te pousse. J'ai ancré et ça nous fait notre petit tag. Et ici derrière, un petit espace journaling. Voilà. Alors, ici, nous avons notre petit carnet de notes. J'ai laissé l'avant comme ceci, parce que j'adore les couleurs de la serviette. Ici, on a mis un petit papier teinté, mais qui n'est pas très teinté. Donc, à vous de mettre plus foncé ou de faire comme vous voulez, en fait. Hein, ou un papier déco de récup, enfin, peu importe. Nos petites pages, voilà. À l'arrière, le petit morceau dont je me suis servi de récup de mon carton de gâteau pour faire une pochette. Dedans, j'ai glissé, c'est un morceau de feuille de papier que je ne sais plus d'où j'ai découpé, mais qui était dans mes trucs de junk. Donc, j'ai mis ça là. Donc, voilà pour le petit bloc-notes. Et donc, à l'arrière, on a donc utilisé cet onglet comme ceci. À l'arrière, c'était pas très beau, donc je suis venue mettre ceci. Vous aurez remarqué que tout ce qui est gros à coller, je suis venue le faire à la colle chaude. Si vous n'avez pas de pistolet, vous pouvez bien sûr le faire avec une colle vinylique. Ou pour celles qui aiment la tacky glue, mais moi j'aime pas du tout, ça fait des taches. Bref. Voilà. Alors, on en arrive à ceci. Alors là, il faut que je vienne le décorer, comme je vous l'ai dit. Et je dois passer un petit coup d'encre là au-dessus, parce que je ne l'ai pas fait avant. Et vous avouerez que c'est pas très beau sans encre. Alors vous voyez que je flingue mais littéralement mes doigts mousse en faisant ce genre de truc. Mais bon, c'est psychologique. Si je n'encre pas, je ne me sens pas bien. Ah, il aura été chaotique ce tuto. Pas pour vous, avec le super montage que je vais vous préparer, vous en rendrez pas compte. Mais ce fut chaotique de réussir à avoir la paix pour vous tourner ce tuto. Donc voilà. Alors, psychologiquement, je vais passer un petit coup partout, même si en soi, c'est de la serviette déjà. Mais j'aime pas qu'il y ait du blanc sur mes contours. Ici, j'aurais pu aller plus dans le détail et venir mettre un morceau de serviettage ou de papier pour pas qu'on voit le blanc ici. Si j'y pense, je le ferai peut-être, mais bon, ça m'aurait pris énormément de temps en vidéo. Je vais vite mettre un truc sur ça et je vous reprends pour vous montrer et vous faire des bisous. Voilà. Alors, j'ai retrouvé dans ma boîte à clusters, donc d'embellissement, de petits embellissements junk. Ce très beau clusters, j'en ai encore quelques-uns. Celui-là ne doit pas être de mon cru, si je me trompe pas, je crois que c'est Tadoun. Mais je ne suis plus sûre à 100%. Et j'ai trouvé une découpe de feuilles dans les jaunes qui me plaît plutôt bien. Je vais coller le tout ensemble
et ben ce sera terminé. Je crois que je vais... par contre, bon, la feuille ne cachera pas tout à fait l'arrière, mais c'est pas gênant. On va faire comme ça. Alors, hop. Bon, comme vous le savez, après la vidéo, comme toujours, vous aurez les coordonnées que vous pouvez avoir besoin. J'espère, avec ce tuto-ci, attirer un petit peu plus de monde sur le groupe que ce que je n'ai attiré pour le moment. Pour l'échange, ou en tout cas pour que vous puissiez avoir des idées pour votre junk. Par contre, j'ai eu de chouettes questions, donc j'ai essayé d'y répondre en vocal. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Ce qui va arriver à vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, un petit like, ça fait plaisir. Et vous, ça peut vous aider. Donc voilà, alors on va tout remettre en place et puis ce sera tout. Alors, voilà. Ah non, je l'ai mis à l'envers, du coup ça ne rentre pas. Ouais, à force de rentrer et sortir votre... ce que vous avez inséré dans le rouleau de papier toilette, il prend une forme. Et donc c'est plus facile de remettre tout le temps le tag du même côté et le carnet du même côté, vu que ça n'a pas la même épaisseur. Alors, zoup, ouais, je suis désolée, hein, je vous remets ça en n'ayant pas mis la pochette à plat. Donc, on met l'écriture derrière, le dessin devant, notre petite feuille comme ceci. Notre clusters, notre petite ficelle, elle est censée venir sur le devant. Le petit crayon m'a inspiré pour faire penser au petit carnet. Et voilà. Voilà ce à quoi nous arrivons. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire et que vous êtes prêts pour d'autres aventures. Je cogite et je vous reviens avec un autre tuto. À très vite. Bisous bisous.